Il était 23 heures le 3 janvier 2026. Pendant que la capitale du Burkina Faso célébrait la fin de l'année, un commando avait des ordres clairs: éliminer physiquement Ibrahim Traoré. Cette tentative d'assassinat, soigneusement orchestrée, visait à supprimer le président du pays d'une balle nette, sans passer par la destitution politique. Mais pourquoi cette extrémité? Pourquoi la vie de Traoré plutôt que son pouvoir? Derrière cet attentat avorté, c'est bien plus qu'une simple conspiration locale qui se cache. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, mais un acteur central d'une transformation géopolitique complexe, et sa survie conditionne l'avenir du Burkina Faso. Le 3 janvier 2026, la situation au Burkina Faso s'intensifiait. Après des années de tensions et de lutte pour la souveraineté, la tentative d'assassinat de Ibrahim Traoré représente plus qu'une simple attaque contre un individu. Elle souligne la fragilité de son pouvoir et les enjeux cruciaux pour le pays. Traoré, qui avait pris les rênes du Burkina Faso avec la promesse de renverser un système corrompu et d'installer un gouvernement plus juste, se trouve maintenant confronté à une réalité bien plus complexe. Sa position est loin d'être sécurisée. La promesse qu'il a faite de démanteler les anciens réseaux de pouvoir et de restaurer la stabilité est sur le point de se heurter à des forces locales et internationales déterminées. Pour les Burkinabés, c'est une question de survie politique et de dignité nationale. La question qui se pose désormais est la suivante. Traoré pourra-t-il honorer sa promesse de changement ou bien sera-t-il englouti par les intrigues géopolitiques plus vastes? Le 3 janvier 2026, l'attaque contre Ibrahim Traoré a pris une tournure encore plus inquiétante. Cette tentative d'assassinat n'était pas une simple attaque isolée, mais un moment charnière qui a révélé un réseau de complots bien plus vaste. À l'aube de cette nouvelle année, alors que le Burkina Faso se remettait à peine des festivités du Nouvel An, les services de renseignement ont intercepté des communications qui ont bouleversé la perception des événements. Ce n'était pas simplement un coup de force locale mené par des opposants internes, les preuves ont montré que des acteurs externes, notamment en Côte d'Ivoire et au Togo, étaient impliqués dans le financement et l'organisation du complot. Un montant de 125 000 dollars a été mobilisé pour l'opération et plusieurs cellules d'action ont été activées sur le terrain, à la fois militaires et civiles, prêts à exécuter la mission. Ce détail, bien que discret au départ, a pris une ampleur considérable lorsque les enquêteurs ont tracé la provenance des fonds et les connexions avec des acteurs politiques étrangers. L'implication du régime en exil de Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président déchu, a été révélée. Le scénario ne se limitait donc pas à une tentative de coup d'État interne, mais bien à un affrontement géopolitique plus large. Des sources fiables ont même évoqué la possibilité d'une intervention militaire étrangère, avec l'objectif de ne pas seulement renverser Traoré, mais de déstabiliser profondément le Burkina Faso. Une question surgit alors. Ce complot était-il l'œuvre d'un groupe de rebelles ou bien d'une stratégie coordonnée par des puissances régionales désireuses d'influencer la politique de la région du Sahel? Le personnage central de cette affaire n'est pas seulement Ibrahim Traoré, mais aussi l'ombre menaçante d'un système ancien et corrompu. Depuis qu'il a pris le pouvoir, Traoré a fait face à une opposition farouche tant au sein de son propre pays qu'à l'international. Pourtant, ce n'est pas seulement la résistance de ses ennemis politiques qui le menace, c'est aussi la profondeur des transformations qu'il incarne. En démantelant les anciens réseaux de pouvoir, il a créé des fractures irréparables au sein même du Burkina Faso. 3 tentatives d'assassinat en moins de 2 ans témoignent de l'intensité de la résistance à sa politique. Cette dynamique a des répercussions immédiates sur la stabilité du pays. Traoré n'est pas seulement confronté à des menaces physiques, il doit aussi gérer les conséquences sociales et économiques de ses décisions.
Les réformes qu'il impose, bien que nécessaires pour éradiquer la corruption, ont conduit à une polarisation croissante entre les élites urbaines et les zones rurales. La situation est exacerbée par un environnement géopolitique tendu, où la pression régionale internationale se fait sentir de manière croissante. Traoré, dans ses discours, appelle à l'unité nationale, mais ses ennemis l'accusent de militariser le pays et d'éliminer tout contre-pouvoir. Il est désormais perçu comme un homme seul à la tête d'un pays fracturé et chaque décision qu'il prend, chaque mouvement qu'il fait peut entraîner des conséquences incalculables pour l'avenir du Burkina Faso. Le 3 janvier 2026, les événements se sont enchaînés à une vitesse fulgurante. Le complot contre Ibrahim Traoré a été mis en lumière grâce à une série d'opérations de renseignement qui ont alerté les autorités burkinabées quelques heures avant l'attaque. En début de soirée, les services de renseignement interceptent un échange crypté entre plusieurs groupes rebelles et des contacts à l'étranger. Un plan de neutralisation ciblé de Traoré a été préparé avec une précision alarmante. L'objectif initial était de frapper pendant la nuit, alors que le président était seul à son domicile ou lors de son prochain déplacement officiel. La première phase de l'opération visait à créer une diversion à l'aide de cellules dormantes infiltrées dans plusieurs zones sensibles. Des civils et des militaires en civil étaient chargés de distraire les forces de sécurité, créant une confusion suffisamment grande pour permettre l'exécution de l'attaque principale. Cependant, les autorités burkinabées, grâce à des alertes provenant de sources fiables, ont pu contrecarrer cette première phase de l'opération. À 23h30, les forces de sécurité ont mis en place des dispositifs de contrôle autour de la résidence présidentielle et ont immédiatement commencé à traquer les cellules actives. La réaction des services de sécurité a été décisive. En quelques minutes, plusieurs arrestations ont eu lieu, dévoilant l'étendue du complot. Les autorités ont mis la main sur des documents essentiels, dont des instructions détaillées, des faux papiers et des équipements électroniques utilisés par les comploteurs pour coordonner les actions. Le ministre de la Sécurité burkinabé a rapidement pris la parole pour informer la presse. L'attaque avait échoué, mais les ramifications de l'opération étaient bien plus complexes qu'elles ne l'avaient semblé au départ. Un réseau d'agents répartis entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo avait été activé simultanément pour soutenir cette tentative de coup d'État. En parallèle, des rapports ont révélé que des financements substantiels avaient transité par des canaux secrets. Le montant de 125 000 dollars mobilisé pour l'opération a été utilisé pour recruter et équiper les assaillants, ainsi que pour couvrir les frais logistiques. Il a été confirmé que l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, aujourd'hui exilé au Togo, avait fourni une partie des fonds nécessaires pour organiser le complot. Cette implication a jeté une lumière crue sur les tensions géopolitiques sous-jacentes à la crise interne du Burkina Faso. Les relations entre le Burkina Faso et ses voisins, en particulier la Côte d'Ivoire, sont désormais mises à l'épreuve. Alors que les autorités burkinabées se préparaient à sécuriser le pays contre de nouvelles tentatives, une question restait en suspens. Jusqu'où cette menace pouvait-elle s'étendre? Les enquêtes sont continuées, révélant des connexions profondes et une coordination méticuleuse qui ont soulevé des inquiétudes quant à la stabilité de toute la région du Sahel. L'une des clés pour comprendre la gravité de la tentative d'assassinat de Ibrahim Traoré réside dans les données financières et les communications interceptées. L'enquête a révélé que l'opération était méticuleusement financée et organisée à l'échelle internationale, avec des sommes significatives en jeu. 125 000 dollars ont été mobilisés pour l'ensemble de l'opération, une somme considérable dans le contexte local.
Ce financement a permis de recruter plusieurs dizaines de civils et de militaires qui ont été formés et équipés pour mener à bien cette mission. Selon les autorités burkinabées, chaque agent de terrain impliqué dans le complot devait recevoir entre 3 000 et 5 000 $, une rémunération qui dépasse largement les revenus mensuels moyens dans le pays. En plus des fonds directs, des transferts de fonds ont été effectués à travers des canaux discrets, principalement via des comptes bancaires liés à des ONG écrans. Cette stratégie de financement a permis de minimiser les risques de détection par les autorités financières locales et internationales. Les services de renseignement ont également mis en lumière des connexions avec la Côte d'Ivoire, où des fonds ont été transférés à travers des circuits parallèles. Ce détail a ravivé les spéculations sur l'implication de certains acteurs étrangers dans le complot. En outre, des documents retrouvés sur les lieux de l'arrestation ont révélé que les comploteurs avaient des liens avec des acteurs politiques en exil, notamment l'ancien président déchu Paul-Henri Sandaogo Damiba. En termes de logistique, le complot a été soutenu par des équipements de communication sophistiqués. Des téléphones mobiles ont été utilisés pour coordonner les actions des cellules disséminées à travers le pays. Les enquêteurs ont découvert que plus de 48 numéros de téléphone brûlés avaient été activés dans un rayon de 10 km autour de la présidence au cours de la semaine précédant l'attaque. Ces communications ont montré une intensité croissante à l'approche de l'attaque, avec un pic d'activité de 12 échanges le 2 janvier. Ce phénomène a été perçu comme un signe de la préparation imminente du complot, ce qui a permis aux services de renseignement de prendre des mesures préventives. Les chiffres relatifs aux mouvements financiers ont également révélé une opération extrêmement bien planifiée. 67 millions de francs CFA, environ 102 000 $, ont transité à travers des comptes liés à des organisations de façade. Ces fonds ont été utilisés pour financer l'armement, la logistique et le recrutement des assaillants. Ces informations ont permis de cartographier les flux financiers et de faire la lumière sur la structure de l'opération, mais elles ont aussi mis en évidence la vulnérabilité des canaux bancaires face à de telles manipulations. Le montant total investi dans le complot et la sophistication des moyens utilisés démontrent la gravité et l'étendue de la menace qui pèse sur la stabilité du Burkina Faso. L'échec de la tentative d'assassinat de Ibrahim Traoré soulève des questions fondamentales sur la stabilité du pays et l'implication des acteurs extérieurs dans la crise interne du Burkina Faso. D'un côté, certains analystes soutiennent que la situation est avant tout un problème de gouvernance interne, où la montée en puissance d'un leadership fort, mais autoritaire, a créé un terrain fertile pour les conspirations. Traoré, depuis son ascension au pouvoir, a pris des mesures drastiques pour lutter contre la corruption et marginaliser les anciens cercles de pouvoir. Cette politique a exacerbé les tensions au sein des élites, qui voient en lui un obstacle à leur retour au pouvoir. Ces tensions internes, combinées à la concentration des pouvoirs entre les mains du président, ont nourri la colère et les frustrations, engendrant des complots comme celui du 3 janvier. De l'autre côté, certains experts soutiennent que la situation est bien plus complexe et qu'elle est symptomatique d'un affrontement géopolitique plus large. Le rôle des acteurs externes, en particulier la Côte d'Ivoire et le Togo, dans le financement du complot, suggère que la crise du Burkina Faso pourrait avoir des ramifications qui vont bien au-delà de ses frontières. Depuis le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO et les tensions croissantes avec ses voisins, il est évident que le pays est désormais pris dans un jeu de pouvoir régional. Les alliances géopolitiques, notamment entre le Burkina Faso et le Mali, ont provoqué des frictions avec d'autres pays de la région, notamment la Côte d'Ivoire, qui perçoit cette dynamique comme une menace à ses propres intérêts. Cette dimension géopolitique est renforcée par le fait que la tentative d'assassinat n'était pas simplement un coup d'État local, mais une opération coordonnée,
impliquant des financements internationaux et des soutiens extérieurs. Si l'on considère les acteurs extérieurs impliqués, il est évident que cette tentative de déstabilisation ne visait pas seulement à éliminer un leader, mais à ébranler l'ordre politique en Afrique de l'Ouest. Le soutien financier de l'ancien président exilé, Paul-Henri Sandaogo Damiba, renforce l'idée que des forces extérieures veulent interférer dans la politique interne du Burkina Faso, avec des implications qui dépassent de loin le cadre national. Le paradoxe ici réside dans le fait que, bien que la tentative ait échoué, elle a révélé la fragilité de l'État burkinabé face à une pression extérieure grandissante et à une crise interne de plus en plus profonde. Dans ce contexte, il devient évident que la question de la survie de Ibrahim Traoré n'est pas seulement une affaire de pouvoir politique, mais aussi de résilience face à des forces internes et externes qui cherchent à le renverser. Ce qui semblait être une simple tentative d'assassinat a rapidement révélé une réalité bien plus complexe. Le complot du 3 janvier 2026 n'était pas qu'un acte isolé, mais l'aboutissement d'une stratégie géopolitique régionale visant à déstabiliser non seulement le Burkina Faso, mais toute la région du Sahel. La découverte de l'implication d'acteurs extérieurs, en particulier l'ancien président exilé Paul-Henri Sandaogo Damiba, a fait basculer cette crise dans une nouvelle dimension. Les, CERN, les services de renseignement ont mis en lumière des connexions directes entre les comploteurs et des acteurs politiques en Côte d'Ivoire et au Togo, des pays avec lesquels le Burkina Faso entretient des relations de plus en plus tendues. Au-delà de la tentative d'élimination physique de Ibrahim Traoré, ce complot avait pour but de perturber un système régional qui, à travers le Burkina Faso, cherche à redéfinir l'ordre géopolitique en Afrique de l'Ouest. La nature sophistiquée de l'opération, combinée à un financement massif et une coordination transnationale, a révélé l'ampleur de la menace qui pèse sur l'avenir de la région. Le Burkina Faso, pris dans un tourbillon de conflits internes et externes, se trouve à un tournant crucial. La tentative d'assassinat de Ibrahim Traoré du 3 janvier 2026 n'a pas seulement échoué, elle a aussi ouvert la voie à des conséquences profondes et durables, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble de la région du Sahel. En premier lieu, la stabilité politique du pays s'est retrouvée encore plus menacée. Bien que l'attaque ait été déjouée, elle a mis en lumière la vulnérabilité de l'État burkinabé face à des forces internes et externes qui cherchent à faire tomber le président. La confiance du peuple en son gouvernement est désormais ébranlée. Des rumeurs et des suspicions circulent sur l'implication de certains secteurs de la société, y compris des civils, dans le complot. Cette méfiance croissante a entraîné une polarisation encore plus forte au sein de la population, avec des divisions qui se creusent entre les partisans de Traoré et ceux qui l'accusent de gouverner de manière autoritaire. Les répercussions économiques sont également importantes. Après la tentative d'assassinat, plusieurs entreprises locales, en particulier dans les secteurs de la construction et de la sécurité privée, ont dû interrompre leurs activités. Les chantiers publics ont été suspendus et les investissements étrangers ont diminué par crainte d'une instabilité prolongée. Le climat d'incertitude a affecté la confiance des entreprises et des citoyens, créant un environnement économique fragile. L'absence de stabilité a également perturbé les projets de développement, en particulier dans les zones récemment libérées des groupes armés djihadistes. Ces zones, qui avaient commencé à se remettre sur pied après plusieurs années de conflits, voient désormais leur relance compromise par la montée de l'insécurité. À l'échelle régionale, cette tentative de coup d'État a exacerbé les tensions entre le Burkina Faso et ses voisins. Les relations avec la Côte d'Ivoire, en particulier, se sont tendues après la révélation de l'implication d'acteurs ivoiriens dans le financement de l'opération.
Bien que le gouvernement burkinabé n'ait pas officiellement accusé la Côte d'Ivoire, les spéculations ont circulé sur l'implication de certains membres de l'élite ivoirienne, proches de l'ancien président déchu. Cette situation a également ravivé les tensions au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a déjà été fragilisée par les récentes sorties du Burkina Faso et du Mali de l'organisation. La confiance entre les États membres de la CEDEAO a été gravement atteinte et les tensions régionales se sont intensifiées. L'impact sur les relations internationales du Burkina Faso est tout aussi significatif. En raison de ses liens avec des partenaires comme la Russie et la Chine, Traoré est devenu un leader clé dans un contexte où la région du Sahel est vue comme un terrain d'affrontement stratégique entre les grandes puissances. L'échec de l'assassinat n'a pas seulement renforcé l'isolement politique du pays, mais a aussi mis en lumière les enjeux géopolitiques sous-jacents qui influencent les dynamiques de pouvoir dans cette région. Alors que certains pays africains continuent de soutenir Traoré, d'autres, notamment ceux qui ont des liens plus étroits avec l'Occident, cherchent à affaiblir son autorité. Enfin, l'un des effets les plus graves de cet événement est la rupture du tissu social burkinabé. Le complot a mis en lumière la vulnérabilité du peuple face aux manipulations politiques et l'utilisation de citoyens ordinaires à des fins subversives. Cette crise a renforcé la fracture entre les élites urbaines et les populations rurales et a exacerbé les tensions entre les différentes communautés. La confiance dans les institutions de l'État est désormais fragilisée et il sera difficile de restaurer cette confiance à moins que des réformes profondes soient entreprises pour garantir une gouvernance plus transparente et inclusive. Les événements du 3 janvier 2026 ont marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso, et plusieurs scénarios se dessinent pour les mois à venir. Chacun de ces scénarios repose sur la capacité du gouvernement de Ibrahim Traoré à gérer la crise interne tout en naviguant dans un contexte régional de plus en plus complexe. Trois trajectoires principales pourraient émerger au cours des 6 à 12 prochains mois. Le premier scénario envisage une stabilisation sous tension. Dans ce cas, le gouvernement mettrait en œuvre des mesures de sécurité renforcées, tout en cherchant à apaiser les tensions internes par une série de réformes politiques. Traoré pourrait utiliser l'échec du complot comme un moyen de renforcer son autorité en poursuivant les purges au sein de l'appareil d'État et en consolidant son pouvoir. Les forces de sécurité continueront de déjouer les tentatives de déstabilisation, mais cela se ferait au prix d'une surveillance accrue et d'une restriction des libertés publiques. Bien que la stabilité soit partiellement rétablie, elle resterait fragile. Les tensions avec les voisins, en particulier la Côte d'Ivoire, perdureraient, mais un équilibre précaire pourrait être trouvé, permettant au Burkina Faso de maintenir son indépendance tout en évitant une escalade directe. Dans ce scénario, les réformes économiques pourraient se poursuivre, mais dans un climat de méfiance, ce qui limiterait les investissements étrangers et les progrès sociaux. Un second scénario plus optimiste suggère un effet boomerang positif. L'échec de l'assassinat pourrait agir comme un catalyseur pour renforcer l'unité nationale. La société burkinabé, choquée par l'ampleur de la menace et la solidarité qui a émergé pour défendre le gouvernement, pourrait se resserrer autour de Traoré. Ce dernier pourrait lancer une série de réformes de transparence et de gouvernance sécuritaire pour répondre aux critiques concernant son autoritarisme. Si les réformes sont jugées crédibles et efficaces, cela pourrait améliorer la situation économique, attirer des investissements étrangers et renforcer la position du Burkina Faso dans la région. Les relations avec des partenaires comme la Russie ou la Chine pourraient également se renforcer, offrant des alternatives économiques et diplomatiques
face à l'isolement croissant du pays sur le plan régional. Le troisième scénario, cependant, est beaucoup plus sombre. L'incapacité du gouvernement à gérer les conséquences de la tentative d'assassinat pourraient entraîner une détérioration rapide de la situation. Les divisions internes, alimentées par des accusations de corruption et de gouvernance autoritaire, pourraient se creuser davantage. La société, déjà fracturée, risquerait de sombrer dans un climat de suspicion généralisée. La peur de nouvelles tentatives de déstabilisation pourrait entraîner un resserrement des contrôles, ce qui alimenterait encore plus la méfiance. Sur le plan régional, la situation pourrait se détériorer avec des tensions croissantes entre le Burkina Faso et ses voisins. Les groupes armés djihadistes, qui n'ont cessé de profiter de l'instabilité dans la région, pourraient regagner du terrain, exploitant le vide de pouvoir qui se créerait. Dans ce scénario, l'économie se contracterait davantage et la réputation du gouvernement de Traoré se ternirait, affectant ses relations diplomatiques et son soutien populaire. La tentative d'assassinat de Ibrahim Traoré le 3 janvier 2026 soulève des questions profondes qui résonnent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Comment réagiriez-vous si vous viviez dans un pays où le leader, choisi pour apporter le changement, devient la cible d'ennemis puissants, internes et externes, à tout pour maintenir un ancien système? Les citoyens burkinabés ont été témoins d'un événement qui dépasse la simple politique. Il s'agit d'un affrontement entre l'espoir d'un futur meilleur et la réalité d'un pouvoir encore trop fragile pour résister aux forces qui veulent le faire tomber. Pour ceux d'entre vous qui suivent de près la situation du Burkina Faso, vous savez que ce n'est pas seulement un conflit local, c'est une guerre silencieuse dans une région du Sahel où les enjeux géopolitiques sont énormes. L'échec de cet assassinat ne marque pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle ère de tensions, de manœuvres politiques et d'incertitudes pour la population. La question est désormais de savoir comment la société burkinabé et par extension l'Afrique de l'Ouest pourra naviguer à travers ces turbulences. Que se passera-t-il si Ibrahim Traoré réussit à préserver sa position? Sa promesse de reconstruire un pays ravagé par la corruption et la violence est-elle réalisable, ou la pression des ennemis sera-t-elle trop forte pour qu'il puisse atteindre ses objectifs? Plus encore, quel rôle joueront les citoyens dans ce processus? Seront-ils utilisés comme pions dans un jeu géopolitique plus vaste ou réussiront-ils à reprendre le contrôle de leur destin? La situation actuelle soulève des interrogations qui ne peuvent pas être ignorées. Elle nous rappelle que l'histoire d'un peuple, d'un pays, est toujours façonnée par les choix de ses leaders et des forces invisibles qui les soutiennent. La tentative d'assassinat de Ibrahim Traoré a mis en lumière les vulnérabilités profondes du Burkina Faso, mais aussi les possibilités de redressement. Si le pays souhaite surmonter cette crise, il devra prendre plusieurs mesures cruciales pour restaurer la stabilité et la confiance de ses citoyens. Voici un aperçu des étapes nécessaires pour rétablir un équilibre fragile et avancer vers un avenir plus sécurisé. Pour commencer, la première étape cruciale est la mise en œuvre de réformes politiques profondes. Ibrahim Traoré doit démontrer qu'il est prêt à alléger les tensions internes en adoptant des mesures concrètes pour renforcer la transparence et la participation citoyenne. La lutte contre la corruption doit se poursuivre, mais en offrant des mécanismes clairs pour garantir la redevabilité et la justice sociale. Cela inclut des réformes judiciaires pour s'assurer que ceux qui sont responsables de la corruption et des abus de pouvoir soient tenus responsables de manière transparente. Ensuite, le Burkina Faso doit renforcer ses institutions de sécurité, non seulement pour faire face aux menaces internes, mais aussi pour sécuriser ses frontières et contrer l'ingérence extérieure. Des réformes dans le secteur de la défense avec un contrôle accru de la société civile et des ONG pourraient jouer un rôle crucial.
Cela inclut aussi une meilleure coordination avec les partenaires régionaux et internationaux pour combattre les menaces terroristes. Par ailleurs, une autre étape clé est d'engager un processus de réconciliation nationale. Cela signifie non seulement traiter les tensions entre les différentes factions internes, mais aussi promouvoir un dialogue inclusif entre les autorités, la société civile et les opposants politiques. Une approche de réconciliation pourrait réduire la polarisation et créer un environnement propice à la paix durable. Enfin, pour réussir, le Burkina Faso devra compter sur le soutien international. Traoré devra bâtir des alliances solides, non seulement avec des partenaires traditionnels comme la Russie ou la Chine, mais aussi en rétablissant des relations équilibrées avec les voisins et en réintégrant des organisations régionales comme la CEDEAO. Ce soutien financier et diplomatique pourrait fournir les ressources nécessaires pour surmonter les défis économiques et sécuritaires. La nuit du 3 janvier 2026, alors que le complot contre Ibrahim Traoré échouait de justesse, un détail marquant est resté gravé dans les esprits des Burkinabés. Lors de l'allocution présidentielle qui a suivi, Traoré a insisté sur l'importance de la résilience du peuple burkinabé, mais une phrase a particulièrement frappé l'auditoire. La République reste debout. Ces mots, prononcés avec une conviction palpable, ont résonné comme un rappel brutal de la fragilité et de la force de l'État. Ils symbolisent un point de bascule où, malgré l'échec de l'assassinat, la survie du Burkina Faso dépendra de sa capacité à se tenir debout face à la tempête, non seulement grâce à la puissance militaire ou diplomatique, mais surtout à travers la solidarité nationale et la détermination collective. Ibrahim Traoré, au-delà de son rôle de leader, devient un symbole vivant de la lutte pour la souveraineté et la dignité. Cette nuit-là, une bataille invisible s'est jouée dans les coulisses, non seulement pour le pouvoir, mais pour l'âme du pays. En survivant à ce complot, Traoré ne fait pas seulement face à une menace physique, il incarne la résistance contre ceux qui cherchent à effacer le progrès politique du Burkina Faso. Si le pays réussit à traverser cette épreuve, ce sera grâce à une unité retrouvée, un choix de continuer malgré tout. À travers cette histoire, nous avons vu un homme et un pays pris dans une tempête géopolitique, une bataille silencieuse où les enjeux vont bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Mais ce récit ne s'arrête pas là. Il est à vous maintenant de réfléchir à ce que cela signifie pour l'avenir du pays, pour la région et pour nous tous. En tant que citoyens du monde, il est crucial que nous restions informés, que nous comprenions les dynamiques qui façonnent nos sociétés et nos leaders.